Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous adresser ces quelques mots dans le cadre du Forum de l'engagement. Votre action quotidienne, avec l'intégralité des acteurs de l'économie sociale et solidaire, permet de créer un espace de discussion et d'échange pour valoriser les projets, les actions, les comportements éthiques et durables sur un grand nombre de thématiques. Je vous félicite d'ores et déjà pour le travail précieux que vous menez en faveur de l'intérêt général et au service de tous les citoyens. Et ce travail, vous le menez en associant tous les acteurs qui s'engagent au sein de notre société. Entreprises, universités, institutions, associations, collectivités et bien sûr, le gouvernement. L'engagement est l'affaire de tous, et vous l'avez compris. C'est même le bien commun à nos démocraties qu'il nous convient de préserver. Depuis 2017, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République Emmanuel Macron, s'est engagé pour garantir à tous un accès au numérique de qualité. Car sans accès, il n'y a pas d'usage. Et à ce titre, les politiques publiques, menées de concert avec les opérateurs et les collectivités, sont un succès dans notre pays. 72% des locaux sont désormais éligibles à la fibre, et la 4G est disponible pour 99% de la population. C'est ici le fruit d'une stratégie de déploiement vertueuse qui permet à la France de conserver son rang de grande nation numérique et d'offrir l'une des meilleures couvertures en Europe. Nous continuerons à mener ce chantier en prenant en compte les impératifs écologiques qui feront de la transition numérique la preuve d'un changement responsable. Par nature, les technologies sont toujours plus performantes et limitent l'empreinte carbone de notre secteur qui représente aujourd'hui environ 2,5% des émissions du pays. La 5G est 10 fois moins consommatrice que la 4G dans les zones denses et la fibre 3 fois moins énergivore que le cuivre. Toutefois, nous devons rester exemplaires et continuer à encourager les filières de reconditionnement notamment. Nos entreprises innovantes peuvent être un levier important de réduction de la consommation énergétique des autres acteurs. Nous irons plus loin en nous assurant que les solutions proposées par nos startups puissent bénéficier à toutes les entreprises. Le numérique recouvre également une réalité pour laquelle l'engagement est un facteur déterminant, c'est l'accompagnement humain aux usages. C'est l'engagement de tous, associations, conseillers numériques, aidants familiaux, qui permettra d'aider les 13 millions de nos concitoyens qui se considèrent encore en difficulté dans l'usage du numérique au quotidien. Là encore, le gouvernement est dans l'action et a dès 2021 mis en place un dispositif de 4000 conseillers numériques sur tout le territoire national pour aider ces publics. La Première ministre a récemment pérennisé ce dispositif en y consacrant une nouvelle enveloppe budgétaire de 44 millions d'euros pour 2023. Je ne pourrais conclure sans évoquer les technologies de rupture pour lesquelles la France ne doit pas prendre de retard. Je pense ici au cloud, à la cyber, à la 5G, au quantique ou à l'intelligence artificielle. Ces technologies d'avenir sont au cœur du plan France 2030 porté par Bruno Le Maire et pour lequel nous prévoyons des investissements financiers massifs et des besoins en formation qui conduiront à former 400 000 nouveaux experts du numérique d'ici à 2027. Cela permettra de garantir à tous nos concitoyens un espace numérique souverain et protégé, tout en bénéficiant d'un accompagnement humain et d'un développement des compétences adaptées. Vous le voyez, le gouvernement est pleinement engagé à vos côtés. Je vous renouvelle mes vœux de succès pour tout ce que vous entreprenez chaque jour et vous pouvez compter sur ma détermination à vos côtés. À très bientôt.